44. Lewis, Lewis, Lewis. Allez Lewis, let's go. Good luck. Et oui, journée incroyable les amis, et vous avez vu ce guest un petit peu, Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, une centaine de victoires en F1, une centaine de pole position, bref, palmarès extraordinaire. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, donc cette petite vidéo immersion, je vais tout vous raconter. Juste n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager. Alors qu'est pas ça? Eh ben j'ai reçu une invitation d'Emirates qui connaît mon appétence pour le sport, mon amour pour le sport, et qui m'a proposé une immersion sur les qualifications du Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet. Alors je vous propose du coup un résumé de cette journée avec donc, il y avait de la Formule 3, c'est un petit peu l'antichambre de la Formule 1, il y a évidemment les F1, mais il y a aussi des backstage, hein, vous verrez des trucs qu'on voit pas forcément tout le temps ou très rarement même à la télévision. Vous apprendrez des choses dans cette vidéo, c'est promis. L'immersion c'est tout de suite et c'est maintenant les amis, c'est parti. Alors donc ici les amis, nous sommes un peu dans les backstage, vous voyez un petit zoom. Donc voilà, vous avez Alpine ici. Juste à côté, donc vous avez Aston Martin, donc l'équipe de Sébastien Vettel. On précise que Alpine a un pilote français, hein, qui est Esteban Ocon. Et donc ça c'est plutôt cool. Le deuxième pilote français, il est dans l'équipe là-bas, là, AlphaTauri. C'est Pierre Gasly, qui a gagné l'année dernière un Grand Prix, donc c'était beau. Aston Martin, donc on a McLaren, Red Bull. Là-bas, je vous ai montré tout à l'heure, un petit peu plus tard, il y avait donc Mercedes. Ah, c'est lui Bottas. Valtteri. Là, on est sur la course des F3, les amis. Donc c'est une des antichambres de la F1, notamment. On va descendre tout à l'heure en fait pour aller voir tout ça d'un peu plus près. On va descendre à l'étage en dessous. Et là on verra vraiment les stands et comment ça se passe aussi dans les stands. Donc là ça sera encore plus impressionnant. Je ne sais pas s'il y aura du changement de pneus ou de la répétition pour l'arrêt au stand. Normalement dans les essais libres, oui, on est censé faire la répétition arrêt au stand. Mais bon, on verra tout ça. Je vous donne rendez-vous tout de suite.
les gars de Pirelli en fait, qui est l'équipementier donc pneumatique de la F1 depuis plusieurs années. Et là vous les voyez avec des sacs rouges. Alors si vous avez suivi le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il s'était passé la même chose. Je ne sais plus pour quel pilote. C'est-à-dire qu'ils vont cacher le plus rapidement possible en fait les pneumatiques pour pas qu'ensuite on les voit, pour pas qu'on puisse juger de l'état des pneumatiques et pour préserver en quelque sorte le secret voilà, des pneumatiques. Alors là les amis, ce que vous voyez en fait, il y a des officiers de la FIA, en fait c'est un petit contrôle inopiné de la FIA qui mesure le poids en fait du véhicule, de la monoplace, pour voir s'il n'y a pas eu voilà, de petites... vous avez compris quoi. La monoplace numéro 14, c'est celle de Fernando Alonso, évidemment le double champion du monde qui a rejoint cette année à plus de 40 balais maintenant l'équipe Alpine qui, vous le savez, est née sur les stands de Renault. Bon, de toute façon, Alpine et Renault, c'est le même groupe. Hein, voilà. Assez incroyable les amis, voilà. C'était notre journée ici au Grand Prix de France, donc nous étions samedi présents pour les qualifications et c'était vraiment une sacrée expérience et je remercie vraiment Emirates qui nous a permis de la vivre et qui nous a invités et surtout laissé une totale liberté pour filmer, pour prendre des photos, pour poser des questions, pour filmer les backstage, etc. Vraiment, on a pu se balader. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Donc, merci à toutes et à tous, les amis, d'avoir suivi cette vidéo. Cette immersion, il y en aura d'autres. Je vous donne rendez-vous, vous savez quoi, sur le Tour de France. Je vous ferai voir des trucs incroyables. La façon dont on monte et on démonte les scènes, etc. Comment, en fait, on permet de diffuser. Aujourd'hui, on permet la diffusion du Tour de France. On verra tout ça aussi. Et donc, encore une fois, merci Emirates pour cette belle découverte. Je vous montre une dernière fois ici donc les stands et la piste. C'était vraiment une sacrée expérience. Et puis je vous donne rendez-vous très vite donc pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les amis et à très vite. Ciao. On est ravis de se retrouver sur le Grand Prix Emirates du Castellet. C'est un des grands événements évidemment automobiles de l'année. On a eu Roland Garros il y a une quinzaine de jours et là on fait un événement dans le sud qui est majeur et c'est concomitant à la reprise de nos vols, voilà, au départ de Nice. On relance des vols, au départ de Nice 4 vols hebdomadaires à compter du 2 juillet, à compter du 9 juillet Lyon également 4 vols hebdomadaires et à compter du 1er juillet on est avec 2 Airbus A380 au départ de Paris, Charles de Gaulle sur Dubaï. L'idée c'est vraiment d'accompagner la reprise. Voilà, on sent que les gens ont envie de voyager, on y va progressivement, intelligemment et au fur et à mesure que les frontières s'ouvriront, évidemment on rajoutera des capacités. L'idée aussi c'est de se projeter déjà sur l'exposition universelle qui sera au 1er octobre prochain et qui est un événement majeur sur lequel on attend beaucoup de visiteurs. Voilà. Donc on a confiance et optimiste, voilà, on remet nos vols Paris, Lyon et Nice.